Amis Balance, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de cet automne. Donc, comme pour les autres taroscopes, nous allons procéder à la visite de vos 12 maisons astrologiques et nous allons prendre un message des portes de l'intuition et un autre de l'oracle de la lunologie. Donc, pour les guidances personnalisées, vous pouvez vous rendre à la rubrique à propos. Tout y est détaillé. Voilà, donc on va partir tout de suite sur la maison 1 pour vous les balances, qui représente donc vous, votre état d'esprit et vos possibilités. On va regarder ce qu'on a sur vous et on a le 6 de bâton et le chariot. Donc vous, là, dans votre état d'esprit, les balances, alors attendez, je bouge juste ça, voilà. Vous, dans votre état d'esprit, il y a une envie de succès, il y a une envie d'être dans quelque chose où vous pouvez vous mettre en lumière et vous exprimer, hein. Le 6 de bâton, vous la voyez, elle est là, il y a des projecteurs sur elle, il y a le laurier, il y a une envie de réussite, il y a une envie de progression. Donc là, c'est la première chose qu'on ressort dans votre état d'esprit, hein. Donc si ce n'est pas encore le cas, c'est à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on voit qu'il y a un besoin pour vous d'une évolution, d'une progression qui vous amène le succès. Donc on va regarder la suite. Mais voilà, dans votre état d'esprit premier, c'est ce qu'on ressort. Là, on va passer tout de suite à la maison 2. Donc la maison 2, elle représente votre situation matérielle, les gains, les dépenses, mais ça peut être aussi votre lien au matériel. Et on va voir tout de suite ce qu'on ressort sur vous, les balances. On a le 10 d'épée et les amoureux. Donc, le 10 d'épée, c'est quoi? Le 10 d'épée, c'est pour vous la nécessité de sortir d'une situation compliquée, une envie pour vous d'une véritable transition qui laisse derrière vous, hein, tous ces vautours là. Donc, il y a une envie pour vous, les balances, de quitter peut-être une situation financière qui a été compliquée, qui a été difficile. Peut-être qu'il y a eu une période de vache maigre, comme on dit. Et on dit que vous, là, aujourd'hui, il y a une envie de quitter cette situation. Avec donc les amoureux, il y a une notion comme ça de choix. Alors, les amoureux représentent le choix, la dualité, l'union. Moi, j'ai l'impression que vous avez des choix à faire ou que vous êtes déjà dans une forme de choix par rapport au fait de quitter une situation financière, matérielle qui peut vous paraître ou qui est tout simplement inconfortable. Pour moi, ça rejoint cet état d'esprit qu'on a sur vous, hein, c'est-à-dire une envie de progression, une envie de succès, une envie d'être dans quelque chose où vous êtes dans une situation confortable. On va regarder la suite, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on ressort sur vous et on va voir ce qu'il en est. On va passer tout de suite à la maison 3. La maison 3, elle représente quoi? Elle représente votre entourage, elle représente la personne de vos pensées. Alors, je le redis à chaque fois, mais personne des pensées, ça peut être un entourage global, une personne en particulier. La personne en particulier, c'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être une personne dont vous êtes proche, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, mais en tout cas, on est sur votre entourage proche. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le 10 de bâton. Et on a l'as de pentacle. Alors, l'as de denier, ok. Là, ce qu'on a sur vous par rapport à cet entourage, il y a une envie, là vous la voyez, la jeune femme, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, elle est pleine de bagages et elle a un long chemin à faire. Vous, il y a un besoin de vous libérer de responsabilités ou de charges trop lourdes. Il y a quelque chose comme ça autour de charges ou de responsabilités qui devient vraiment compliqué pour vous et on dit que vous avez besoin d'un point de départ, hein. Vous voyez, là on avait les 10 et on a un as, donc on est vraiment sur une notion comme ça de point de départ avec le 1. En numérologie, c'est quand même le point de départ de quelque chose. Dans votre état d'esprit, besoin de vous sortir d'une forme de lourdeur, de responsabilité ou d'oppression par rapport à un entourage pour repartir sur un point de départ bénéfique et surtout quelque chose qui vous apporte l'abondance. D'accord? Donc, à voir ce qu'il en est, mais pour moi, il y a un fardeau dont vous voulez vous débarrasser. Alors, ça peut être lié, par exemple, à cette situation financière qui est devenue peut-être trop lourde. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à des responsabilités financières que vous endossez. C'est possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de l'entourage, il y a des responsabilités, elles sont peut-être pas liées au matériel. Pour certains, peut-être, d'autres pas. Mais en tout cas, il y a pour vous une envie de vous débarrasser de fardeau, de quelque chose qui est lourd et qui vous oppresse, pour repartir sur un point de départ bénéfique. On va regarder la suite. Et on va regarder tout de suite la maison 4, qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous, les balances. Alors, on a le 5 de coupe et la mort. Vous,
par rapport à la famille, au foyer, à la maison, au patrimoine, il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de vous défaire d'une forme de déception ou de peine. Il y a une page que vous tournez pour vous transformer et pour renaître. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément une coupure que vous allez opérer avec votre famille, votre foyer, votre maison, mais il y a en tout cas pour vous un besoin de sortir de quelque chose qui vous a mis en peine, quelque chose qui vous a peut-être lié à ce fardeau qu'on voyait ici, mais il y a vraiment un besoin pour vous de tourner une page sur quelque chose. Alors ça peut être lié à des événements qui sont déjà arrivés, peut-être que vous avez un deuil à terminer par rapport à une situation. Alors c'est pas forcément la disparition d'une personne, mais il peut y avoir un cycle comme ça que vous avez besoin de clôturer pour pouvoir renaître. Et ça aura un impact donc sur le foyer, la famille, la maison. Et comme je vous dis, c'est pas forcément des liens directs avec les membres de votre famille, mais en tout cas dans votre intimité, dans votre maison, dans votre patrimoine, il y a quelque chose que vous avez besoin de changer. Ça ressort vraiment beaucoup. Quelque chose que vous avez besoin de quitter, qui est devenu lourd, qui était sûrement douloureux, et vous avez besoin de ça pour renaître. Donc on va voir avec la suite, mais en tout cas, ça ressort fortement sur vous. On va regarder maintenant la maison 5. Donc, les balances, la maison 5, elle représente votre vie sentimentale. Et on va regarder ce qu'on a sur vous par rapport à ça. On a le 4 de bâton. Et on a le 10, ça c'est le 10 d'épée. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de 10, vous avez beaucoup cette... et on l'avait ici, hein, le 10 d'épée. Hein. Donc vous, le 10 d'épée, c'est la transition, la nécessité de quitter une situation difficile. On a vraiment l'impression que vous tournez en une page. Il y a une page qui se tourne pour vous, les balances. Il y a un processus comme ça qui vous permet de progresser pour aller vers autre chose. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est quoi? Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration, ça peut être les unions. Donc, on est sur une joie et juste derrière, on a quoi? On a la carte du 10 d'épée. Donc pour retrouver cette joie, pour retrouver cette célébration dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, je le redis à chaque fois, mais quitter quelque chose, c'est pas forcément quitter une personne. Ça peut être quitter un système de vie, une vision de la vie, une vision de votre vie sentimentale ou une façon de la vivre, d'accord? Avec donc ce 10 d'épée, qui est donc ici inscrit, hein, donc dans le Modern Witch Tarot, vous avez deux 10 d'épée. Un où il y a marqué donc 10 d'épée et un autre où vous avez la phrase Everything is fine. Donc tout est ok, d'accord? On est en train de vous dire que vous allez quitter une situation qui vous a mis entre guillemets KO, ok? Donc vraiment, vous, cette sensation de tourner une page pour retrouver une joie de vivre, pour retrouver la lumière, elle est très présente sur vous, les balances. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde comme ça, alors après on verra avec les autres maisons, mais on a l'impression que c'est déjà un processus qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous dis, ça aura des conséquences sur votre entourage, sur les choix que vous allez faire, mais c'est en vous. Il y a une page que vous voulez tourner. Moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un ancien vous, d'accord? Si, voilà, je vais me mettre à la place d'une balance. Et il y a un ancien moi que je veux laisser pour retrouver une joie de vivre. Il y a un ancien moi que je veux laisser parce que c'est trop de fardeau et c'est trop de peine passée. C'est comme ça que je le ressens. On va voir pour la suite, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 5. Donc la maison 5, elle représente votre vie professionnelle. Et on va regarder ce qu'on a sur vous, les balances. Alors, on a la reine de coupe et le 5 de bâton. La reine de coupe, c'est qui? La reine de coupe, c'est celle qui est dans l'émotion, la générosité, le besoin de choses vraies. On est sur des émotions et des énergies chaleureuses. D'accord? C'est l'équivalent de la reine de cœur. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'elle peut représenter. On a ici, avec le 5 de bâton, la sensation de désaccord. On vous dit que dans la vie professionnelle, actuelle ou à venir, il y a des désaccords. Il y a des désorganisations qui sont là et qui ne vous plaisent pas. Vous voyez, ces personnes-là, ces jeunes femmes, elles sont censées construire ensemble. Elles ont chacune leur poutre et chacune fait sa vie. Donc, il y a quelque chose, il y a une désorganisation dans votre vie professionnelle qui ne vous convient pas et qui n'est pas en accord avec vos émotions. Et on dit que vous, par rapport à ça, il y a un besoin de retrouver, alors ça peut être une joie de vivre, une motivation au niveau professionnel, mais on a vraiment l'impression que vous avez besoin de retrouver une forme de connexion qui est en désaccord justement avec ces désaccords. Donc il y a tout un travail que vous allez faire, qui est peut-être déjà entamé, mais pour vous, il y a quelque chose comme ça où on a vraiment l'impression que tout ce qui concerne la lourdeur, les fardeaux,
La tristesse, c'est quelque chose que vous voulez quitter. C'est ça, ça me semble vraiment très flagrant. On va voir pour la suite, mais voilà, moi je vous sens dans quelque chose où il y a un ancien moi que vous laissez pour aller vers quelque chose de plus rayonnant. On va regarder la suite. On va regarder ça tout de suite. Alors, on les remonte un petit peu. Je regarde si vous voyez. Ça devrait aller. On va les remonter juste un petit peu comme ça. Voilà. Et on va passer tout de suite donc à la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations. Et on va regarder ce qu'on a sur vous les balances. On a le 8 de coupe et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on l'avait déjà ici. Vous voyez, là, ici, sur cet oracle, elle a les projecteurs et les lauriers. Ici, elle est victorieuse. Elle a une boucle d'oreille, vous la voyez peut-être pas, mais il y a une boucle d'oreille avec le V de victoire. Elle est là avec son bâton. Elle aussi a des lauriers et elle est prête à avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette vie sociale, dans ces démarches que vous voulez mettre en place? Vous avez besoin déjà d'une de vous retrouver. Vous voyez, ça rejoint cette énergie qu'on avait sur vous, où vous quittez un ancien moi pour vous retrouver. Mais avant ça, il y a une quête qui se met en place. Une quête que vous menez seule. Parce que là, vous la voyez, elle marche seule. Ok? Donc, elle part seule pour pouvoir revenir victorieuse. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. Donc, il y a une introspection. Pour moi, vraiment, j'ai un ressenti d'introspection qui se fait pour vous, les balances, et quelque chose où vous avez besoin par rapport à votre vie sociale, par rapport à vos démarches, par rapport à vos associations. Donc ça peut être lié aussi à cette maison de l'entourage, quelque chose où vous avez besoin de vous retrouver seul pour revenir victorieux ou victorieuse. Ça, c'est quelque chose qui est très fort sur vous. On a vraiment l'impression que c'est ça qui va être l'énergie de votre automne. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a pour vous. On va regarder tout de suite la maison 8. Donc la maison 8, c'est quoi? C'est la maison de vos passions, mais c'est surtout la maison de vos transformations profondes et de votre capacité à prendre des risques. Et on va voir si ça colle avec ce qu'on a vu ici. On a donc le 7 de coupe et la justice. Bon, vous voyez, quand on vous parlait d'équilibre. Le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Vous le voyez, le jeune homme, il est là. Il a des coupes devant lui et il hésite. Il a une main comme ça, il se demande quelle coupe il doit choisir. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a donc des choix, des hésitations dans votre capacité à vous transformer, mais que c'est quelque chose que vous allez faire parce que derrière, vous tranchez. Vous la voyez, la justice, elle tranche et elle trouve un équilibre. On a quand même le symbole de la balance qui est donc quand même le symbole de votre signe. Vous, on vous dit que dans vos transformations profondes, dans vos capacités à prendre des risques, il y a une notion de choix à venir pour retrouver un équilibre, une justice, une justesse. On est vraiment sur un retour à soi, pour moi, les balances. C'est très flagrant et moi, ça me semble positif parce qu'on a vraiment l'impression que cette peine, cette lourdeur, ce truc-là qui traînait, moi, j'ai l'impression que ça traîne depuis quand même quelques années. D'accord? C'est pas quelque chose qui date d'il y a quelques mois. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et on vous dit, là, vous avez besoin vraiment de... Vous voyez, comme l'image du poussin qui pousse la coquille pour pouvoir sortir. Vous sortez d'un carcan. Et ce carcan, il vous permet de vous libérer de choses qui sont devenues lourdes et désuètes dans votre vie. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui est positif et qui est déjà en vous pour moi. Ce changement, alors on dit toujours, le changement, la porte s'ouvre de l'intérieur. Oui, vous avez déjà ouvert la porte, vous. Il y a vraiment des choses avec ce besoin de partir sur un point de départ et de vous éloigner de désaccords ou voilà, de déception, de lourdeur. Il y a une transformation qui est vraiment très importante pour vous. On va regarder la suite avec la maison 9 qui représente donc les voyages, mais votre avancée, votre spiritualité. On va voir ce qu'on a sur vous. Vous voyez, on a encore la carte de la mort. La transformation, elle est très importante pour vous. On vous dit, et pour moi, c'est ça. Vous aviez ici, donc cette carte de la mort ici, vous avez encore la carte de la mort et de la renaissance. D'accord? Sur cet oracle, c'est mort ou renaissance. Pour moi, c'est la même chose. On parle jamais de mort physique, on parle toujours de transformation. Et vous avez besoin d'une renaissance. Et cette renaissance, d'accord? Alors, c'est la maison de l'avancée, de la spiritualité. Alors, ça peut avoir un lien avec votre spiritualité. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de votre spiritualité qui est en train de changer ou d'évoluer, ou peut-être une connexion qui est différente. Mais pour moi, c'est votre avancée aussi sur votre chemin de vie. Renaissance à venir. Renaissance pour retrouver quoi? Pour retrouver la tempérance. La tempérance, c'est quoi?
c'est l'équilibre, c'est le bien-être. Donc on est encore sur cette notion d'équilibre. Vous la voyez avec ces deux vases communicants, il y a une expression de soi qui se fait. Il y a une expression de soi qui se fait, il y a un changement qui va être important pour vous, parce que vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous ressemble. Pour moi, c'est radical, d'accord? On va voir la suite, mais c'est tellement clair que, voilà, ça se passerait presque de commentaires. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, je dirais vous quittez un ancien vous, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui part de vous, pour retrouver cet équilibre, ce bien-être, cette envie de progression et de succès. Ok? On va regarder maintenant la maison 10. Donc la maison 10, elle représente quoi? Elle représente votre ambition et votre carrière, votre cheminement. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 9 de bâton et on a, bah oui, regardez, on l'a encore. Je vous avais dit qu'il y avait deux 10 d'épée. Vous l'avez encore. Vous, là, avec le 9 de bâton dans cette maison, vous avez besoin de sortir de quelque chose où vous avez peut-être été obligé d'être dans la méfiance, d'être aux aguets. Vous voyez, vous la voyez, elle est là avec son bâton. Vous voyez peut-être pas très bien la carte, mais vu le regard qu'elle nous jette, on n'a pas trop envie de lui rôder autour. Et on vous dit, vous, ce truc où vous avez peut-être l'impression d'être dans la méfiance, quelque chose où vous ne pouvez pas vous lâcher, c'est quelque chose que vous voulez quitter. C'est quelque chose qui vous a fatigué. C'est peut-être quelque chose qui vous a déçu. Mais c'est quelque chose que vous voulez faire parce que c'est une transformation pour vous. Donc vous, dans cette ambition, dans cette carrière, dans ce chemin que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine, hein, une envie de sortir de quelque chose où on est obligé voilà, d'être en chien de faïence, parce que c'est compliqué, parce que c'est fatigant, parce que c'est blessant, parce que c'est décevant et c'est épuisant. Vous voulez quitter ça, vous voulez retourner dans un équilibre, vous voulez retrouver dans une justesse pour pouvoir revenir voilà, sur votre cheval, comme la jeune femme qu'on voit sur cette carte de 6 de bâton. Donc vraiment, et puis là, vous en avez des 10, hein, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, donc vraiment, changement de cycle, hein. Il y a un changement de cycle, mais il est à l'intérieur déjà, hein. Transition pour quitter une situation difficile, pour sortir de cette méfiance. Pour moi, c'est déjà en cours de téléchargement, comme on dit, hein. Donc, ça m'a l'air très clair, ça m'a l'air très positif pour vous, parce que vraiment, on a l'impression que pendant un moment, vous ne pouviez plus être vous-même. Il y avait peut-être du parasitage autour de vous, ou vraiment des responsabilités qui devenaient trop lourdes, ou une ambiance peut-être trop lourde au boulot. Enfin, bref, à vous de voir, vous voyez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la nouvelle balance, elle est déjà en train de renaître. Ok? On va regarder maintenant, donc la maison 11. Elle représente vos amis, vos projets, votre projection, votre futur, et on va voir ce qu'on a. On a le cavalier d'épée et on a encore une fois le 7 de coupe. C'est celui qu'on avait là, hein. Là, c'est un jeune homme, là, c'est une jeune femme. Et elle est en train de regarder un petit peu dans ses projections qu'est-ce qu'elle va choisir. Avec le cavalier d'épée, vous avez besoin d'action. Vous avez besoin de trancher, hein. On est encore sur des épées, hein. Donc vous tranchez quelque chose, vous coupez avec un système qui ne vous convient plus. Et on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Là, vous voyez la jeune femme, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein. Après, si vous mettez en grand écran, je pense que vous ne verrez pas trop mal. Vous voyez, dans les couples, vous avez l'amour, l'argent, la réussite. Et elle hésite. Elle hésite. Il y a la santé. Et en fait, ce qu'on veut lui dire, c'est qu'en fait, elle peut aussi avoir un peu tout ça, comme cette jeune femme glorieuse ou celle-ci. Vous n'allez pas être obligé, si c'est un ressenti que vous avez, vous ne serez pas obligé de choisir soit de privilégier tel domaine, soit l'argent, soit le boulot, soit les amis, soit la famille, soit l'amour. On vous dit votre équilibre, vous allez le trouver avec tout. C'est un tout, votre équilibre. D'accord? Donc, on vous dit que vous allez le trouver. On vous dit de vous faire confiance parce que cette joie de vivre, cette situation compliquée que vous voulez quitter, c'est déjà ancré en vous. Donc, pour moi, on vous dit, allez-y, faites comme lui. Hein. Lui, il va monter là sur sa bécane, il va y aller. Hein. Il n'est pas là pour patienter. Hein. Il est déjà en train de courir. Donc, il va foncer, il va prendre ses décisions et il va faire ses choix. Donc, on vous dit, vous allez le faire. On va regarder maintenant donc la maison 12. Elle représente les épreuves, la capacité à se transformer, les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a la prêtresse. Et on a le 10 de coupe. La prêtresse,
Vous voyez, là, tout à l'heure, on avait la reine de coupe, les yeux fermés. Ici, vous avez la prêtresse. La prêtresse, elle a les yeux fermés, mais en fait, elle voit à travers. Elle voit à travers parce que c'est celle qui a le don de clairvoyance, c'est celle qui a l'intuition, c'est celle qui est capable, vous la voyez avec la petite lune et les petites lumières, comme ça, les petites énergies, elle est capable de se connecter là-haut. Donc là, on est en train de vous dire que dans votre capacité à vous transformer, vous allez devoir et vous allez pouvoir vous connecter à vous-même. Quand je vous disais depuis tout à l'heure que vous étiez sur une transformation qui commençait de l'intérieur, c'est flagrant sur vous et on vous dit derrière qu'est-ce que vous allez retrouver. Encore un 10, donc nouveau cycle, 10 de coupe, l'harmonie, le bonheur, l'équilibre. Donc vous, vraiment, là les balances, vous quittez quelque chose qui a été compliqué. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose comme ça qui ressemble un petit peu au supplice chinois, hein, c'est-à-dire tic, 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 des petites choses qui vous prennent la tête, ici, là, mais qui durent, qui sont un peu lourdes. C'est pas forcément de grands, grands bouleversements, mais c'est quelque chose qui a apporté de la fatigue, de la lassitude, et vous sortez de ça. D'accord? Donc, moi, pour moi, c'est positif. On va regarder les messages des portes de l'intuition et de la lunologie, mais vraiment, moi, je pense qu'il y a une renaissance qui est très importante, qui a déjà commencé, qui est à l'intérieur de vous. Peut-être même que vous la sentez déjà. Peut-être même que, voilà, hein, vous sentez qu'il y a un truc voilà, qui doit changer. Et ben, en tout cas, on a vraiment l'impression que vous allez mettre ça en place. Alors, on va regarder maintenant le message avec les portes de l'intuition pour vous, les balances. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les balances. Vous voyez? On vous parlait d'équilibre, là vous avez la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous, vous avez un rééquilibrage qui est en train de se faire. Vous réalignez tous vos chakras là et vous repartez sur quelque chose qui vous met en cohérence avec vous-même. Pour moi, c'est tellement flagrant depuis le départ. Franchement, allez-y. Hein. Allez, on va regarder le message de la lunologie pour vous, les balances, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi le message pour les balances. Allez, on va regarder ce qu'on a pour vous, les balances. Ne laissez pas le passé vous retenir. Je crois que c'est clair, hein, pour vous, les balances. Là, ce qu'on a, on vous dit, hein, il y a une page que vous tournez. Depuis tout à l'heure, on vous dit, vous tournez une page pour retrouver votre cohérence. Vous tournez une page pour retrouver votre équilibre, pour vous retrouver vous. Il y a un ancien vous que vous laissez. Ne laissez pas le passé vous retenir. On ne peut pas être plus clair. C'est une renaissance vraiment puissante hein, sur vous, les balances. Peut-être parce que, voilà, hein, peut-être parce que, comme je vous l'ai dit, en fonction des maisons qu'on a vues, mais peut-être parce que voilà, on est en automne, c'est la période de vos anniversaires. Vous savez très bien, on est tous pareils, hein, il y a des changements comme ça qui se font consciemment ou inconsciemment quand on approche de nos dates anniversaires. Peut-être que c'est ça qui doit sortir de terre pour vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, votre cohérence, celle que vous cherchez, allez la chercher, hein, c'est elle qui va vous apporter la lumière que vous attendez et ne laissez pas le passé vous retenir. Vous êtes sur la bonne voie, les balances, donc écoutez-vous et allez trouver ce nouveau moi qui est plus, qui résonne plus avec ce que vous êtes vraiment. D'accord? Donc j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être tenu informé de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.